Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Petit Four. Sigurd vient de conquérir un peu Agustria, on va dire, entre parenthèses, conquérir. Voilà, le roi Chagal s'est enfui après sa bataille, comme un pauvre lâche qu'il est. Sigurd doit essayer de faire régner la paix à Agustria en un an. Il a promis ça à Eldigan, son ami. Vous vous rappelez, c'était la fin du précédent chapitre. Donc là on est au chapitre 3, on va commencer ce chapitre. Le roi Chagal s'est enfui d'Agusti et il a bougé sa cour royale à Madino Castle dans le nord. Honorant sa promesse à Eldigan, Sigurd a permis à Chagal d'être libre et de ne pas interférer sur sa liberté. Sigurd est maintenant à Agusti et son QG est là-bas aussi. Et pendant que ses troupes sont en train de récupérer, il est en train de négocier le retour du roi, du vrai roi, de Chagal, je crois. Bon, malgré sa détermination pour restaurer le règne de Chagal, ses ordres de Bellala n'ont pas changé. Donc en gros, il gouverne pour l'instant Agusti et ses citoyens, pardon. Donc ça fait déjà 6 mois depuis. Et cependant, les administrateurs de Granval sont devenus arrogants et ils pensent qu'ils abusent de leur pouvoir sur Agustria pour leur profit. Les gens haut placés de Agustria pensent que l'équipe de Sigurd et tout, ils sont en train d'abuser de leur pouvoir. Jour après jour, le peuple d'Agustria se méfie de plus en plus des actions de Granval. Avant longtemps, bien avant longtemps, je sais pas c'est-à-dire quoi before long. Avant longtemps, on va dire ça, comme ça. Comme il avait craigné, Sigurd se retrouve encore dans un nouveau conflit. Les éclaireurs disent que Chagal a créé une nouvelle armée à Madino Castle et il veut réclamer la capitale qu'il a perdu face à Sigurd. Plus au nord, au-delà de Madino, il y a aussi les pirates d'Orgail qui sont prêts à tout pour avoir des profits et s'en foutent de mettre la terre en chaos. Donc c'est des bandits quoi. Les ordres de Bellala demandent à Sigurd de toujours contrôler Agusti. Le cœur de Sigurd est lourd devant tant de crises. En bas à gauche de Madino, donc au south-ouest, les forces d'Eldigan défendent le fort Silvale. La prochaine bataille pour Agustria, une épreuve entre amitié et loyauté. Avant que Sigurd Looms, c'est-à-dire quoi Looms? Je sais pas c'est-à-dire quoi Looms. Attendez 5 secondes, je vais regarder la définition de Looms. Je connais pas trop ce mot, hein. Looms. Attendez, je vais regarder sur Google Trad. Il y a plein de mots que je comprends pas, hein, en fait j'arrive à peu près à lire, mais traduire vraiment, c'est plus difficile. Hein. Métier à tisser. Looms, ça veut dire métier à tisser. Avant que Sigurd métier à tisser, ça veut rien dire. Il y a la bataille finale à Agustria au nord. Un combat final qui va déterminer le futur et l'histoire de Jugdral. C'était le petit début de chapitre. Eldigan, le cœur de lion. Est-ce que l'armée est prête à bouger? Ces fous n'ont certainement pas vu ça venir. Bien, comme nous étions arrangés, déployons-nous. C'est notre dernière chance de retourner à Agusti pour reprendre le contrôle. Regarde-les.
en train de se balader dans mon royaume. Hein. Tellement carefree, ça veut dire insouciant. Je deviens vraiment, je me méfie vraiment d'eux. Ils vont payer pour ça. Jacoban. Où est-ce qu'on en est à propos des rumeurs cette fois-ci? Est-ce que vous avez besoin de moi? J'ai juste vu à quel point tu étais un bon combattant. Tu es en charge de ce château. Ouais, je sais. Ça peut être un job, ça peut être un travail ennuyeux, mais vous payez très très bien. Voyons voir comment il se débrouille face à mon épée électrique. C'est ce que j'aime entendre. Ne me déçois pas. Maintenant, Eldigan, il est toujours à Sylveil, n'est-ce pas? Je me demande comment il va prendre ça. Je me demande. Monseigneur, nous avons un problème. L'armée de Madino, on dirait qu'il se prépare pour la bataille. Quoi? Qu'est-ce que Sa Majesté pense? Pourquoi fait-il quelque chose d'aussi brusque? Diantre. De penser que nous étions si proches de pouvoir retourner Augusti à sa gloire d'entente. Bon, un truc comme ça. Je ne peux pas me battre contre Sigurd, mais qu'est-ce que je peux faire? Oi, Captain. On dirait que la terre principale au sud d'ici est prête pour une nouvelle guerre. Ça devient intéressant. C'est notre dernière chance. Si je me rappelle bien, il n'y a rien qui nous stoppe de fuir ces villages. Donc chaque armée vont se battre entre eux. Donc il n'y aura personne qui va s'intéresser au village et à nous. La ferme du Val. Je ne vais pas permettre du vol tant que je vous surveille. Je refuse que nous tombions si bas. N'oublie pas, nous sommes des voleurs héroïques. C'est de là que vient le nom Orgail. C'est ça que... Non, pardonnez-moi, je vais refaire. C'est le nom. Donc n'oubliez pas, nous sommes des voleurs héroïques, c'est le nom. Le nom Orgail est connu du monde pour ça. Bon, en fait, j'ai rien compris. C'est pas grave. Ah, mais quel pirate laisse le butin laisse le butin et ne fait rien. La capitaine est devenue trop gentille. Maintenant, calme-toi, Dival, mon ami, j'ai une petite idée. Cette femme nous ordonne comme le chef, mais elle n'est pas en réalité la fille du capitaine. Le capitaine l'a juste trouvée quand elle était perdue, quand elle était juste une toute petite chose, et l'a élevée comme si c'était sa fille. Elle a toujours, elle a un peu hérité de son caractère. Mais elle ne sait toujours pas que ce n'était pas son vrai père. Ce n'est pas elle la vraie boss, donc il n'y a pas besoin de t'inquiéter. Maintenant, allons nous remplir les poches de trésors. Ouf. Nous avons des nouvelles, sire. Donc le roi Chagall a attaqué. Et ils ont encercler le château. Quoi? Le fou. Nous étions si proches de partir d'Agustria. Il n'y a aucune... c'est pas logique qu'ils nous attaquent maintenant. Mais pourquoi? Qu'est fait Edigan? Non, où est Edigan? Ce n'est pas tout, sire. Il semblerait aussi que les pirates de Orgail attaquent. Ils attaquent dans la confusion. Ah, est-ce que c'est vrai? Je suppose que nous n'avons pas de choix alors. Prépare tout le monde pour la bataille. Mon amour,
tu es encore sur le point de te battre, n'est-ce pas? Je suis désolé. Je suis désolé, Diadora, mais tu ne peux pas venir avec moi cette fois-ci. Sélif... Ah, Sélif, c'est Célis. Hein. Célis est un nouveau-né et il a besoin de toi. Oui, mon chéri. Tu n'as pas besoin d'être aussi anxieuse, Diadora. Je vais revenir très rapidement, je te promets. Shannon, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais surveiller Diadora et Sélif, s'il te plaît? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Ah, je vois que tu es aussi spirited, tu es aussi... Ah, j'ai du mal à traduire ça. Tu es plein d'entrain. Au moins, Diadora, il va te garder en... Il va te permettre de sourire. Ne t'inquiète pas, Diadora, je vais revenir, je te le promets. Monseigneur. Donc, vous avez remarqué que déjà, Diadora et Sigurd ont déjà un enfant. Et ça fait que 6 mois. Ça veut dire que Diadora était déjà enceinte à la map 2. Elle était déjà enceinte. Et là, ça fait que 6 mois. Et là, Célis est déjà née. C'est-à-dire qu'en fait, entre la map 1 et 2, il y a eu genre 5-6 mois, mais ils l'ont pas dit dans l'histoire. Et entre la map 2 et 3, il y a eu encore 6 mois. Donc, c'est pas très logique que ça fait que 6 mois, quoi. Ou sinon, peut-être que j'ai mal compris. Peut-être c'est pas vraiment 6 mois, ça fait pas vraiment 6 mois en fait depuis le pacte avec Eldigan, peut-être ça fait 10 mois. Bon, c'est pas grave, mais parce que là c'était écrit 6 mois. Hein. Bon, c'est pas très très important, c'est qu'un petit détail minime. Alors, on va d'abord faire l'arène avec Lex. Pourquoi avec Lex d'abord? Bah parce que il va changer de classe, vous allez enfin voir une unité promue sur Fire Emblem 4. Donc on va taper les unités avec Lex, il va les gagner, il va les battre très très facilement. Ah, il a eu du mal hein, quand même. Pas si facile que ça en fait. Bon, il est au niveau 20. Et contrairement à d'autres Fire Emblem, quand on est au niveau 20, on retourne pas au niveau 1. Il change de classe et il gagne des stats. Regardez ça. Voilà. Donc il y a la petite musique pour dire qu'il change de classe, il y a la petite animation. Et aussi il change de côté bizarrement. Vous avez vu, il était à gauche, le personnage, et maintenant il est à droite. C'est un peu étrange. Et là, il gagne des superbes stats. Il gagne un peu partout. Et vous voyez donc que Lex a une attaque de folie. Et un skill et un speed pas trop mauvais. Et une défense de dieu. Et une résistance très très bonne aussi pour un guerrier. 9 pour un guerrier, c'est excellent. Donc il a aussi beaucoup d'HP. Il n'a pas de vrais défauts maintenant. Maintenant il est vraiment équilibré, il est bon partout. Alors, Lex il va essayer de taper les ennemis restants. Bon, il les tape quand même parce qu'il est fort. Alors va-t-il finir l'arène? Oui, il va le battre. Il est gagné facilement. Il a augmenté sa résistance, c'est très bien. Il reste le dernier. Ah, il l'a battu. Il a battu tout le monde. Ah, j'ai mal fait l'arène, excusez-moi, je me suis gouré. On va d'abord réparer son arme. Comme vous le voyez, en bas j'ai 47 340. Si j'avais fait l'arène directement, j'aurais gagné 4000. Et en fait, on a un plafond de thunes à 50 000. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser 50 000. Donc si j'avais gagné 47 000 plus 4000, ça aurait dépassé 50 000. Donc j'aurais pas gagné... J'aurais débordé le truc. Donc j'aurais pas gagné beaucoup en fait. Bon, c'est pas très clair ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je me suis compris, c'est le principal. Alors, on va regarder un peu les équipements. Bon, on va lui donner la Silver Axe à Alex. Hein. Je crois que c'est le seul qui puisse équiper des haches. Bah, pour l'instant. Alors, donc Lex, il est au niveau 23. Ouf. On va donner... Alors, Neuch. Neuch, il va faire un peu l'arène. J'espère qu'il pourra changer de classe. Hein. Il est presque. Normalement, il va changer de classe. Allez, change de classe, s'il te plaît, Neuch. Ouais. Non, c'est pas possible d'augmenter qu'un HP. On va la refaire. Hein. Alors. Qui a beaucoup de thunes? Je crois que Levin, il est riche. Ouais. Alors, on va donner
Alors j'ai une petite astuce, bon c'est pas vraiment une astuce, mais c'est de donner élite. En fait c'est de vendre élite. Par exemple là Noich il va vendre élite. Et après les autres personnages peuvent acheter élite. Comme ça ils font l'arène et ils gagnent 2 fois plus d'XP. C'est une petite astuce. Bon, Midir va faire l'arène. Avec la Iron Bow pour commencer. Comme ça c'est moins cher à réparer, comme je vous l'ai déjà dit. Maintenant, alors, Noich devrait pouvoir finir l'arène. Allez s'il te plaît. Ah mais il augmente que 1 HP, c'est vraiment de la merde. Je prie pour que Noich il augmente plus que 1 HP quand même. C'est pas si difficile que ça d'augmenter plus que 1 HP. Noich il a des augments stats vraiment si pourris que ça. Allez s'il te plaît, allez. Bon ok, il augmente 1 HP, c'est pas grave. Bon là Noich perd contre... Ah mais non. Si je lui donne une lance, il peut gagner je crois. Mais j'ai plus d'Iron Lance. Oh merde. Alors. Alec va vendre son Iron Lance. Et c'est Noich qui va l'acheter. Comme ça, il peut battre le mec à la lance. Le chevalier à la lance, il peut... Noich pourra peut-être battre le chevalier à la lance. S'il a une lance. Bon, on va voir. Hein. Est-ce qu'il va gagner? Ah non, il perd quand même, Allez, gagne. Il peut gagner, allez, gagne, s'il te plaît. Fais un coup critique. Allez, s'il te plaît, Noich. Fais pas ton enfoiré et gagne. Ah mais non, ça suffit pas un coup critique. C'est dommage hein. Moi je suis sûr qu'il peut gagner. Bon en fait il perd à coup sûr. Alors. Finn. Non. Ah mais non. Ah non il peut pas équiper la brave lance Noich, c'est dommage hein. Bon allez Noich s'il te plaît gagne. J'espère qu'il va battre voilà l'armure. Non, il perd. C'est chiant qu'il perde, hein. On va prier. Alors. Finn, lui, il gagne facilement. Parce qu'il a la lance des héros. Allez, Noich, là. C'est chiant qu'il perde, Noich. Bon, il va vendre Elite. Qui va acheter Elite maintenant? Faut donner Elite à quelqu'un qui a de la thune. Hein. Quelqu'un qui a de la thune. Ah, Jamke. Bon, on va lui donner Elite. Comme ça, il va doubler son XP dans l'arène. Il va gagner 2 fois plus d'XP. C'est parfait. Jamke, normalement, il devrait pouvoir gagner assez facilement. Je pense. Bah, pas facilement, mais il devrait gagner quoi. Parce qu'il a des très bonnes stats tout de même. Donc s'il perd, ça me dérangerait un petit peu. Allez, gagne s'il te plaît. Oh non, ça s'est joué à 1 d'attaque, vous avez vu? À 1 d'attaque. Ça s'est joué à 1 d'attaque. Bon bah voilà. Il a broken son arme. Mais il peut réparer l'arme, donc il n'y a pas trop de soucis. Alors. Allez, gagne. Bon, il bat un peu tout le monde. Et il reste un seul. Ah, il perd, c'est dommage. Bon, pour le dernier, je pense qu'il va perdre. Hein. C'est dommage, il aurait pu gagner. Bon, Midir, normalement, peut gagner. Si on lui donne le Killer Bow. Normalement, Midir va gagner. Allez, gagne, s'il te plaît, Midir. Normalement, si Midir fait un coup critique, ça devrait passer. Hein. Ah, ça passe pas. Coup critique, s'il te plaît. Coup critique. Et esquive. Non, je crois que ça passe pas en fait. Oui. Bah, si, c'est passé. Après 10 milliards d'essais, c'est passé. Bon, vous avez vu, hein, le Killer Bow, il est ultra cheaté. Parce qu'il permet de faire critique. Allez, s'il te plaît, fais un critique. Attaque et critique. Attaque, esquive, critique. Bon, on va refaire. Alors. Finn va faire l'arène. Va faire l'arène encore une fois. Bon, Midir normalement va pouvoir battre le boss. Allez, s'il te plaît. Ouais, il a gagné.
Il a augmenté des bonnes stats. Voilà, il a réussi à finir l'arène. Non, il lui manque un, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Il lui manque encore un obstacle. Voilà, Midir va essayer de finir l'arène. Allez, finis l'arène, s'il te plaît. Non, bah c'est mort, il a le bravo. Ok, c'est mort. Bon. Jamke va vendre le Return Band pour se faire un peu de thunes. Et il va acheter le Killer Bow de Midir. Comme ça, il pourra battre le dernier archer. Hop, je lui donne le Killer Bow à Jamke. Comme ça, il pourra battre tout le monde normalement. Allez, on va prier. J'espère que Jamke est assez fort pour battre le dernier. Hein. Oui, il a réussi. Bon, il a gagné quelques petites stats. Il va réparer ses équipements. Il est rang A en arc. Donc on va lui donner le Silver Bow à Jamke. Il va revendre le Killer Bow et Paragon. Hop, voilà. Midir va récupérer le Killer Bow. Levin, attention. Levin va se payer Elite. Voilà, il va se payer Elite. Il va faire l'arène assez facilement, je pense. Levin est très fort. Comme je vous ai déjà dit, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis pour faire l'arène. Ouais, il gagne tout. Ah. Ouf, on a eu un peu de chance hein, quand même, hein, qu'il balance un coup critique. Sinon, il aurait perdu. Bon, il augmente sa vitesse, c'est très bien. Bon, bah, Levin a gagné très facilement contre tout le monde. Bah, moi, ça m'arrange. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut acheter une magie? Ah non, il n'a pas le rang B de feu. Alors, qu'est-ce qu'il peut acheter? Bon, il va acheter le Return Band. Et je vais lui faire vendre Paragon. Alors, Diou, je vais lui donner... je vais lui donner Paragon. J'espère que Diou pourra faire l'arène. Va-t-il lui réussir l'arène? Alors, il gagne... Bon, il a gagné un petit peu de stats. Alors, on va prier que Diou réussisse l'arène. Hein. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, hein, pour l'arène. Hein. Avec Diou. Ouais. Diou a beaucoup d'esquives, mais ça suffit pas. Ah non, j'ai une idée. Il peut équiper des armes de rancée. Est-ce qu'il peut pas équiper la prieure? Oh non, c'est pour les femmes seulement. Alors ça. Bah, je vais lui donner la Light Brand à Diou. Alors, Etlin va essayer de faire l'arène. Je pense qu'elle va pas aller très loin. Etlin va pas aller très loin dans l'arène. Ah si, c'est pas mal. Hein. Elle se débrouille, elle se débrouille. Bon, là, elle va perdre à coup sûr. Non, c'est mort. Donc, on va réparer tous ces équipements. Et on va vendre la Light Brand. Et c'est Diou qui va la récupérer. Voilà. Et normalement, là, on devrait pouvoir gagner avec Diou. On devrait pouvoir gagner. Ah, mais non, ça s'est joué à un coup. C'est pas possible. C'est pas possible de se finir aussi mal le combat. À 1 PV, vous avez vu? À 1 PV le truc. Non, bon, je vais vendre la Slim Sword. Et Diou va acheter la Slim Sword en fait. Comme ça. Bon, en fait, la Slim Sword, c'est quoi? C'est la Iron Sword avec en étant plus légère, et en étant plus précise, et en ayant plus d'attaque. Donc en gros, c'est une Iron Sword améliorée. Voilà, on compare. Elle a plus de précision, plus de force, et elle est plus légère. Donc elle est vraiment meilleure. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas possible ça. Pourquoi Diou n'arrive pas? Mais ça se joue vraiment à rien, vous avez vu? À un coup, ça se joue. À un coup. Là, il donne un coup de plus et il gagne, Diou. Oui, il lui manque un force, quoi.
Si Dew avait 9 d'attaque, il gagnerait. Oh mais c'est pas possible. C'est pas possible de se finir aussi mal. Bon, no comment. Alors. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que quelqu'un a un shield? Ah, bon, c'est Finn. Bon, Finn, normalement, il peut gagner contre tout le monde. Ah, le dernier, il est dur. Oui. Non, non. Oh, mais c'est quoi ce combat? Attendez, je vais juste remettre le combat pour que vous admirez le combat. Il est incroyable. Là, Finn fait 2 attaques. Il esquive à 62%. Finn esquive à 79%. Là, il attaque 2 fois, il esquive. Il attaque 4 fois. Et l'ennemi esquive 4 fois à 62%. Finn esquive une fois à 79%. Là, il attaque 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et là, Finn esquive 2 fois à 80%. Et là, il esquive 2 fois. Et il continue d'attaquer Finn. Il esquive. Mais le combat, il est truqué, hein. C'est pas possible. Mais c'est quoi ce combat? Finn a esquivé 4 ou 5 coups ou 6 coups à 80%. Et l'ennemi, il a esquivé tous les coups à 60%. Ce combat n'est... Il sort du hors contexte, c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment le combat incompréhensible. Même moi, j'ai pas compris comment le mec, il a pu esquiver... Comment Finn a pu esquiver 84 coups, 4 ou 5 coups de 80%. Et je me demande aussi comment le mec, il a pu esquiver 6 ou 7 coups de 60%, le mec. C'était un combat assez magique. Bon, alors... Bon, voilà. Le Shield Ring. Je vais le vendre à Dew. Dew va se payer le Shield Ring. Dew, il a une skill qui permet de payer moitié prix. En gros, il a bargain automatique. Donc normalement, il devrait pouvoir battre le Swordmaster. Allez, bats-le. Non? Ah, je ne comprends pas, il arrive toujours pas à battre le Swordmaster. C'est chiant, hein. Allez, s'il te plaît. Bats le Swordmaster, bats le Swordmaster. Bats le Swordmaster, allez, s'il te plaît. Je suis sûr que Dew peut battre le Swordmaster. Allez, s'il te plaît. Allez, bats le Swordmaster, Dew. Mais ça m'énerve, ça joue à un coup. Ça se joue à un coup. Il lui manque 1 d'attaque à Dew. Oh, il a réussi. Le miracle. Oh, oh, il a augmenté sa force et sa défense. C'est très très bien. Alors, non mais là c'est mort. Dew il n'a aucune chance de gagner. Ok. Bon, je vais laisser Paragon à Dew. Et le Shield Ring aussi à Dew. Ça fait bizarre de l'appeler Dew, hein. Le mec s'appelle... faut que je relise son nom. Bah, D-E... Ça fait Dew, non? Voilà, Dew. Ça fait un peu chelou quand même. Alors, on va regarder un peu la thune des personnages. Comme ça, le prochain qui peut avoir Paragon, c'est qui? Le prochain qui peut avoir Paragon, c'est... Kuan. Kuan peut avoir Paragon. Ah, attendez. On va regarder Talk. Aira. Ah, je crois on peut avoir la Holy Sword. Non, la Brave Sword, pardon. On peut enfin avoir la Brave Sword. À ce stade du jeu. Je vais vendre Paragon avec Dew. Alors on va vendre Paragon. Voilà, parfait. Et maintenant c'est Aira qui va se payer. Bah c'est Aira qui va avoir Paragon. Elle se fait 2 petits combats vite fait. Maintenant on va se payer Paragon. Paragon, alors Paragon. Voilà, maintenant on peut faire l'arène avec XP x2. Bon, j'ai eu de la Slim Sword comme ça. Elle vise ultra bien, elle esquive ultra bien. Allez, Paragon. Ouh, le couvert. Bon, vous avez vu comment l'XP il monte vite? Ah, là c'est un peu dur, hein. Faut qu'il fasse le couvert en fait. Ouh, parfait. Elle a augmenté un peu sa force, c'est bien. Ah là, c'est chaud. Là, Aira elle est obligée de faire le couvert. Allez, fais le couvert s'il te plaît. Allez, fais le couvert, fais le couvert. Oui, elle a fait le couvert. Elle doit faire le couvert et elle doit esquiver en plus. C'est assez compliqué, hein. Ah, bah peut-être qu'elle peut gagner avec la Silver Sword. Si Aira a la Silver Sword, je pense qu'elle peut gagner. Elle a une chance. Avec la Silver Sword, elle gagne, je pense. Elle fait le couvert et elle gagne.
Allez, fais le couvert, s'il te plaît. Voilà. Il gagne 14 x 5. Il meurt. Voilà. C'est bien ce que j'avais dit. Le dernier, c'est le mec à la axe. Bon, ça va être facile, hein. Bon. Je répare tout. Je vais vendre Paragon, encore une fois. Ça fait la 50e fois que je vends Paragon. Paragon, c'est très utile, hein. Ça double l'XP, c'est vraiment ultra bien. Donc, je vais bientôt m'arrêter. Kuan. Alors, Kuan. Qu'est-ce que je fais avec Kuan? Bah, il va faire l'arène comme tout le monde, Kuan. Et après, il va acheter Paragon. Alors, comme tout le monde, il va acheter Paragon. Paragon. Voilà. Maintenant, il peut faire l'arène. Il peut battre tout le monde, gagner beaucoup d'XP et un peu d'argent. Allez. S'il te plaît, gagne. Ah, je sais comment on fait pour le faire gagner, Kuan. Faut lui donner la lance des héros. Alors. On va vendre la lance des héros. On va la passer à Kuan. Alors, Kuan va se choper la lance des héros. Ah, il a pas assez de thunes. Putain. Bon, il a pas assez de thunes, hein. Il va... Ouais. Aïe, 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 ça joue vraiment pas à grand chose, ça m'énerve. Ça joue à rien du tout. Ça joue à rien. Là, ça se joue vraiment à rien. Là, il a juste à faire un coup critique et il gagne. Kuan. On fait un coup critique et il gagne, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ou fais attaque 2 fois ou 5 fois, allez, s'il te plaît. Moi, je suis sûr qu'il peut gagner. J'espère, je crois en Kuan. Ah voilà, vous avez vu, j'avais raison de croire en Kuan. Voilà, maintenant il reste le dernier obstacle. Ok, le dernier obstacle, c'est certainement un des plus durs. Alors, on va acheter la brave lance. Vous avez vu comment il faut marchander pour réussir l'arène? Des fois, il faut se vendre Paragon et tout. Comme ça, les gens ils gagnent plus d'XP. Après, il faut se vendre des équipements. Comme ça, le mec il arrive à battre le dernier mec de l'arène. C'est un peu compliqué en fait, hein. Allez, s'il te plaît, gagne. Ah, je suis sûr qu'il peut gagner, Kuan. Non, en fait, non, je crois qu'il est obligé de perdre. Parce que le mec, il a une hache, hein. Non, je crois que c'est mort. Je crois que c'est fini. Il gagnera pas. Il a aucune chance de gagner. Ouais, il a aucune chance. Bon, on va s'arrêter là, hein. On va réparer un petit peu ses équipements. Il va vendre Paragon comme tout le monde. Et la brave lance, on va la récupérer. Bah, Finn va la récupérer. Finn va récupérer son arme. Voilà. Qui peut acheter Paragon? Alors. Qui peut s'acheter Paragon? Bah, plus personne peut s'acheter Paragon en fait. Bon, on va laisser. Donc, Kuan il a fait la reine. Etlin a fait la reine. Arden, je le joue pas. Noich, il a fait la reine. Alec, il a pas fait la reine. Bon, je vais faire une petite pause maintenant. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, etc. Le pouce bleu. Et tout le trablabla, comme d'habitude. Bon, sur ce, bonne vidéo. Non, c'est pas ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un de ces jours. Salut tout le monde. Ciao. Salut.